Et salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous donner des tips ou conseils pour jouer contre les SRAM en Coliseum 1v1 et les raser. Donc peu importe la classe, mais moi je vais jouer avec un Xelor. Déjà ce qu'il faut c'est des sorts qui tapent de loin, donc en Xelor c'est la voie haut surtout. Donc je vais jouer avec le stuff de la précédente vidéo qui tape très fort, qui a beaucoup de dégâts. Vous le connaissez, c'est le Mascrobe, Cap d'Amazar, Saint-Acé, les Solerais de Misère, la double Volcorn, le Crocano, l'arc nécrotique très fort, très violent, et le 4 feuilles, donc c'est un mode crit avec le Chaperlipopette, pour toujours commencer premier, oubliez les co-cultes, ça sert à rien, en Xelor surtout, on veut commencer premier, sinon la game est quasi déjà pliée. Je rappelle donc que c'est un stuff à 30 millions, 37 avec le Dofus des Glaces, mais ça fait largement l'affaire pour exploser les SRAM en 1v1, vous inquiétez pas. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc premier conseil, des sorts qui tapent de loin, deuxième conseil, ce serait avoir une petite ligne de vol de vie. Nous on a l'horloge. Là, moi, j'ai l'arc nécrotique en plus, donc les SRAM aiment bien faire durer les combats, ils ont souvent des dos coco, etc. Et on va se faire bouffer petit à petit, c'est pas ce qu'on veut, donc un petit peu de vol de vie, ça peut être le nécrotique, l'ICH, vraiment peu importe. Ensuite, un sort de debuff, donc là, nous, chez le Xelor, on a la démote. Mais par exemple, si vous jouez Steamer, vous pouvez jouer avec la Harpo qui va debuff, avec le sonar ou l'embuscade. Ensuite, on regarde bien ses mouvements. Donc là, si il a commencé sur une case noire avec 8 PM, il finira forcément sur une case noire. Et on regarde donc les pièges qu'il pose. Là, il a posé un piège de dérive, un piège funeste. Le piège funeste ne le déplacera pas. Et le piège de dérive, il l'a déplacé, mais avec son double. Et là, c'est intéressant ce qu'il fait. Par exemple, il essaye de me bloquer avec son double, comme s'il voulait que je parte de l'autre côté. Donc moi je me suis dit quoi, bon bah il veut me gêner, ok, y a pas de souci. Je vais quand même tester les cases là qui sont devant moi, mais je pense quand même qu'il est de l'autre côté. Parce qu'il essaye de me gêner en fait, il veut que je parte de l'autre côté pour pouvoir me mettre des pièges sous l'état invisible. Donc il est forcément là ou la case d'à côté, la case en diago d'à côté. Donc là, jackpot, on l'a chopé, on va momif pour mettre l'état téléfrag et la démote, voilà. Il nous reste suffisamment pour Rambo, ça c'est important par contre, il faut Rambo fin de tour. C'est vraiment important. Donc là, le complice, je l'ai placé loin. J'avais pas forcément besoin de le gêner ou de le bloquer. Et ça va être à lui de jouer. Bon, là, je pense qu'il a perdu sa motivation tout de suite. Hein. Ce qui est important aussi, c'est de repérer l'élément du SRAM. Si par exemple, il est terre, donc comme là, il va essayer de nous mettre un T3. En plus, c'est vachement visible parce qu'il joue nébuleux. Donc il va nous mettre un T3. Hyper important, faut éviter à tout prix la fosse commune. Au T2, ils vont essayer de vous mettre une fosse commune pour pas que vous partiez, que vous jouiez Xelor, Yop éventuellement, Upper Mage aussi. Voilà, toutes les classes qui peuvent se TP. Donc moi, je peux pas revenir avec le rollback puisqu'il m'a déplacé avec le scélérat. Donc là, on va faire un truc qui est super important, c'est la faille temporelle. Donc on se crée une dernière position avec le boubou tempo. Ce qui fait que voilà, hop, je vais... s'il me met des dégâts, en fait, je reviendrai à la place... Je vais échanger de place avec le complice. Vu que ma dernière position sera super loin à la place du complice. Vous voyez, donc là, je me suis déplacé avec le complice. Ma dernière position, c'est à la place du complice. En même temps, on crée un téléfrag et on booste le glas, quoi. Donc là, voilà, il va méprise... Lui, il va me taper, mais il va pouvoir me taper qu'une seule fois, il s'est fait avoir. Donc, du coup, si vous jouez SRAM, vous avez des tips en plus. Sur cette vidéo, vous pouvez fosse commune. Il faut fosse commune, là, dans ce cas-là. Par exemple, il aurait posé une fosse commune, méprise, et il aurait déplacé d'une case. Moi, je serais resté là, il m'aurait mis la totale. Hein. Donc, faut bien faire gaffe à cet état pesanteur et bien le caler dès le T2 pour vous, les SRAM. Et nous, en tant que Xel, évitez surtout cet état pesanteur. Sinon, bah, on va se prendre le full tour T3, c'est quasi obligé. On a très peu de choses à faire pour se protéger d'un T3 SRAM si on est dans l'état pesanteur et qu'on n'est pas très loin de lui. On n'a vraiment pas grand chose à faire. Hein. Donc là, on va lui mettre un glas ultra chargé. Vous allez voir, il va taper 1200, je crois. Plus la synchro qui va taper du 2300. Regardez le glas énorme, excellent. Et ça fait le kill. On termine avec une poussière. Allez, prochain SRAM qu'on va essayer de faire galérer. Donc vous voyez, je change tout de suite le pendule contre la démote pour le debuff. Il n'y a besoin que d'un sort de debuff, franchement. Pas besoin de changer la poussière si vous jouez feu. Gardez la poussière temporelle, ça tapera bien plus fort. Et c'est un sort qui est bien plus optique que la suspension.
En tout cas, selon moi. Donc, on va booster la synchro, tranquillement, voilà. Ensuite, on regardera quel élément il est. Donc, la plupart du temps, c'est des SRAM terre. Les SRAM air, ce que je peux vous dire, c'est qu'il vaut mieux éviter de rester en ligne avec eux, puisqu'ils jouent tous poison insidieux. Donc, on évite les lignes de vue. Alors, là, on a vu qu'il était terre, hein, on le voit très vite au tacle. Il a très peu de tacle, donc il est forcément terre. Donc on regarde bien les pièges qu'il pose. Il va poser un répulsif, un sournois. Ça veut dire que là, ce coup-ci, il s'est déplacé de 3 cases. Donc il déclenche le répulsif, il déclenche le sournois. Il fait 4 cases d'un coup. Et donc, il est allé au bout, en fait. Là, pareil, il déplace son double de l'autre côté. Ça veut dire qu'il a prévu de me poser des pièges, en fait, avec son double, si toutefois je partais à l'inverse de lui, en fait. Et là, c'est tellement obvious que je suis parti de l'autre côté. Donc voilà, on part de l'autre côté tranquillement. Soit on fait un téléfrag, soit on fait une momif. Et on démote. Voilà, on débuff. Tout simplement. Et là, il me reste très peu de temps pour jouer, donc il faut tout de suite Rambo. Voilà, je le recule un petit peu avec la gélure. Et hop, on repart de l'autre côté. Là, baisse de morale. Terminé. Là, il est en PLS déjà. Donc, il va essayer 2-3 trucs, mais je pense que la plupart des SRAM vont pas se faire chier à continuer Milan. Il va avancer, je sais pas trop ce qu'il va faire, j'ai pas revu le replay. Donc répulsif dérive, apparemment, voilà, il va s'avancer. Je sais pas trop dans quel but. Il lui reste 3 PA, donc il va péter le complice. Ok. Bah, il aurait dû lui faire double extorsion sur la synchro, hein, finalement, parce que là... Bon, bah là, on va lui mettre la totale, je pense qu'il va mourir. On peut bien recycler tous les téléfrags. Donc on n'hésite pas. La poussière qui tape super fort. Voilà pourquoi je la garde contre les SRAM. Il nous reste une gélure à mettre. Un glas. Le glas qui tape à moins 1000, c'est exceptionnel. Voilà, on a la gélure ou le ralento pour terminer le match. De toute façon, c'est terminé. Allez, 3e match. Comme d'hab, on met la démote, c'est super important. On va placer la synchro et la booster. Là, contre ce match-là, j'aime bien la mettre en avant, ça me dérange pas de la mettre devant. Je pense pas qu'il me la défonce au T1. Et nous, on va la faire péter au T2, donc... Il n'y a aucun problème à mettre une synchro assez offensive. Lui, donc, quel élément il joue? Il est R ce coup-ci. Ok, bon, ben... On va voir comment on joue contre un SRAM R. Déjà, il faut rester surtout en diagonale. Donc, un répulsif, un sournois. Il s'est déplacé de 3 cases. Et il a fini sur une case noire. Là encore, il déplace son double de l'autre côté. Donc forcément, moi, je prends l'autre côté. Quand un SRAM fait ça, il vous incite vraiment à partir de l'autre côté. Hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se met de l'autre côté, voilà. Donc là, il est sur une case blanche. 3 cases. Et là, voilà. Voilà, j'ai testé toutes les cases qu'il fallait tester. On en profite pour le mettre dans l'état téléfrag, le reculer. Et on a tout pile pour des buffs. C'est magnifique. Voilà, et on s'arrache. Donc là, bam, coup dur. Il a pas les PM pour venir me chercher. Il peut pas mettre de réseau, il peut rien faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va juste trouver une ligne de vue. Pour poser une injection. Il peut vraiment rien faire là, il peut même pas mettre de poison insidieux. Et un marteau de moon, oula. Oula, le marteau de moon qui fait quand même assez mal. Hein. Donc là, il s'est plutôt bien placé pour lui caler la synchro. On va d'abord faire ça. Ça, c'est 0 PA. Hein. Donc 1500 pour 0 PA. C'est merveilleux. Et je pense qu'on va tenter un kill. Là, de toute façon, il nous reste 11 PA. Il ne reste plus que 1500 points de vie. Donc ça va partir sur un glas, je pense. Le glas qui tape tellement fort. Et ça passe avec un coup d'arc. Terminé. Allez, on s'en fait un petit dernier. Donc on va poser une synchro. Je recommande aussi de mettre les animations de sort quand vous jouez contre les SRAM, puisque quand il va déclencher un piège, on va voir où est-ce qu'il le déclenche. Donc ça va pas le spot, mais on va voir où le piège est déclenché. Ça va être assez rapide visuellement parlant, mais
Ça peut être un tips supplémentaire. Je sais que tous les Xelor ne jouent jamais avec les animations, donc mettez-les et jouez peut-être un peu plus vite. Ce sera un tips en plus. Bon, il a déclenché un piège répulsif, dérive et scélérat. Le scélérat ne l'a pas déplacé, donc répulsif, dérive, c'est 4 cases. Il est à 4 cases sur une case noire. Vu qu'il n'a pas mis de double, là, ce coup-ci, il me donne pas trop d'indices. Donc bon, je vais essayer quelques cases quand même. Celle-ci et celle-ci. Voilà, les cases les plus obvious, malheureusement, il n'est pas dessus. Je vais en tester une de plus, mais il faut quand même garder des PA pour se tailler un peu. Donc on va générer un téléfrag, là c'est vraiment juste pour le glas, hein, c'est tout. Et ça coûte 0 PA, donc on s'en fout. On va double rouage sur le complice pour ce setup en PA, stacker des petits PA tranquilles, et on va partir de l'autre côté. J'avais aucune idée d'où est-ce qu'il pouvait se trouver là, c'est un peu du hasard, du pif quoi. Alors on va voir ce qu'il nous propose ce coup-ci. Il était de l'autre côté, donc bon j'ai eu une bonne intuition. Ce coup-ci il va mettre un double. Donc on va voir où est-ce qu'il va le placer. Il met un scélérat funeste. Il a pas l'air de vouloir faire de réseau. Hein. Il déclenche un scélérat, donc pour le moment, voilà, il a fait 5 PM d'un coup. Donc j'imagine qu'il a dû s'avancer vers moi. Ou partir de l'autre côté, je sais pas trop, j'en ai aucune idée. Donc là on va prendre d'abord le rouage. On va rollback pour partir de l'autre côté. Et là je vais faire un truc très intéressant qu'il va falloir que vous reteniez si vous jouez Xelor. C'est faille tempo, boubou tempo. Voilà, donc ça me crée une dernière position à la place du complice. Et le boubou tempo sur moi, ce qui fait que si le SRAM veut me taper une fois, je reviendrai d'une case en arrière. Et ça, c'est pour chaque ligne de dégâts. Donc il m'a tapé une fois, mais il m'a déplacé, je suis retourné en arrière lui aussi. Et vu qu'il m'a donné une ligne de dégâts supplémentaire, j'ai changé de place avec le complice. Donc ce qui est cool là-dedans, c'est qu'il ne peut pas vous mettre de réseau. Impossible. À moins qu'il fasse une fausse commune. Mais bon, la plupart du temps, ça les fait vraiment bégayer. Hein. Faille tempo, boubou tempo, le tour, alors tour 3 généralement. Vraiment, ça évite des drames. En plus de ça, ça génère un téléfrag, donc on booste le glas. On gagne 2 PA supplémentaires. Hein. Là, j'ai 14 PA pour un rouage, plus les 2 PA du boubou tempo, donc c'est ultra rentable. Non seulement on évite de mourir, mais en plus de ça, c'est ultra rentable en termes de PA. Donc là, il nous reste 12 PA, ça devrait suffire pour le terminer. Très important, faire péter la synchro, toujours avec un boost supplémentaire. Il se prend au moins 2000 de la synchro. Le Rambo, alors du coup, j'avais vu que le kill passait pas. Waouh, le glas. Le glas à moins 1200, encore. Vous voyez, c'est pas parce que c'est un stuff à 30 millions qu'on peut pas mettre des glas à moins 1200, voire 1300. Comme un stuff, finalement, à 500 ou 600 millions. Hein. Ok, il va mettre quelques dégâts, mais de toute façon, ça suffira pas. Le double, il peut pas nous le faire péter. Voilà, voilà, ça c'est typique d'un match où on fait galérer le SRAM, et c'est vraiment ce qu'on veut. Et ça passe pour ce dernier Coliseum. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis bye bye, à très vite.